Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Parlez-vous cinéma, l'émission du Festival international du film d'Amiens. Aujourd'hui, on reçoit Rama Benamou El Madani et Pascal Obolo du collectif Cinéastes non alignés. Rama, Pascal, bonjour. 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 Alors, on vient ici pour parler donc du collectif Cinéastes non alignés qui a été fondé en 2016. Est-ce que vous pouvez revenir sur l'histoire du collectif? Alors je commence. Moi j'étais au tout début 2016. C'était oui le grand enjeu puisqu'on faisait partie du groupe Film Fatal New York. Et on était Film Fatal Paris. Voilà, je vais faire très très court, hein. Et on faisait partie de ce groupe américain et des Films Fatals, il y en avait un peu partout, dans plein de pays différents, notamment dans des capitales. C'était un réseau de femmes cinéastes et c'était pour se coopter, c'était très informel en fait, hein. Par exemple, quand il y avait des Turcs qui venaient à Paris, elles venaient nous voir, des Canadiennes, enfin on a reçu pas mal de quand on faisait des réunions, voilà, mais c'était à la bonne franquette, c'était sympa. C'était pour échanger entre nous nos problèmes, nos bonheurs, parce il faut parler aussi de ce qui marche bien, pas uniquement de ce qui fonctionne pas. Et puis ensuite, 2 ans après, on a décidé, finalement de devenir les cinéastes non alignés. Parce qu'on avait notre propre réalité, que les Américaines fonctionnent d'une certaine manière, que nous voilà, on avait des choses à régler, nous-mêmes avec, dans notre petit pays, qui est la France. Et les Américaines avaient une autre réalité avec le cinéma hollywoodien, avec le spectre, qui était quand même assez fort et puis aussi plein de choses, qui ne nous correspondaient plus. Donc on est devenus les cinéastes non alignés. C'était un choix, on a beaucoup discuté et puis on est devenues, indépendantes. On en parlait en off, justement, à qui s'adresse ce collectif, quelles sont les valeurs que vous défendiez. Est-ce qu'on pourrait en parler un peu plus? En fait, c'est déjà un collectif qui s'adresse à un certain cinéma, un cinéma qui est issu de la diversité, qui est porté par des femmes aussi issues de la diversité, un cinéma fragile, qui questionne, je pense, nos sociétés d'une autre façon, à partir des personnes concernées. Et aussi, quelque part, comme c'est un cinéma fragile, dans la lutte aussi, parce que la manière dont on produit, dont on travaille, c'est quand même c'est très très difficile. On se sent seul et je trouve que le fait d'avoir en tout cas créé cette association et d'avoir ce collectif, c'est une façon aussi pour nous de nous soutenir, de nous entraider et de nous encourager à continuer à faire ce type de cinéma fragile dont nous défendons. Et donc, c'est d'abord, je pense que ce collectif, d'abord, c'était pour nous, même déjà, pour justement se dire, bah, en fait, tu n'es pas seul, en fait, malgré les refus, etc., malgré les difficultés. Il y a aussi d'autres cinéastes qui se battent dans leur coin, comme toi, sur des sujets difficiles, qui sont portés par elles, pour elles. Et quelque part, en tout cas, moi, quand j'ai rejoint en tout cas, ce collectif, c'est aussi parce qu'effectivement, je me sentais seule dans ma façon de faire cinéma, de questionner le monde, et j'avais envie de dialoguer avec d'autres productrices, réalisatrices qui étaient un peu dans la même situation que moi, de trouver une autre famille de cinéma. Parce que pour moi, faire cinéma, c'est aussi trouver une famille. Et pour moi, le collectif Cinéastes non alignés, c'était une forme de famille où, quelque part, je pouvais me dire, bah, juste le fait qu'on se rencontre, qu'on échange nos sujets. Ah, tu travailles sur tel type de sujet. Ah, tu as rencontré tel type de difficultés pour produire, pour trouver un diffuseur, etc. Et tout. Se donner, se partager les expériences. Pour moi, en fait, ce collectif était important pour me nourrir de cette façon-là. Je disais, c'est pas seulement en fait donner de la visibilité, c'est aussi aider sur le côté économique, sur la production des films, sur la diffusion des films, sur l'accompagnement en fait de Même sur la sorties aussi. formation, tu vois, on a, comme disait Raman, on a des différents, on a des parcours différents, on a des vécus différents, on a des façons de faire cinéma, de produire,
de réaliser, d'imaginer nos univers différemment. Mais le fait que quand elle parle de sa façon de produire, et de dire, voilà, moi, sur 10 ans, je vais faire un film sur 10 ans. Moi, par exemple, j'ai fait un film, Calypso Rose, j'ai mis 5 ans pour faire ce film-là. La question de la durée, comment on fait pour tenir, etc. Et je pense que, tu vois, les difficultés qu'on rencontre ou même les astuces qu'on a, le fait de les partager entre nous, c'est une forme d'école, de formation autre qu'on ne peut pas trouver dans les formations classiques de cinéma, parce que déjà, on n'est pas souvent représenté. Et donc, les difficultés dont nous avons envie dont on questionne et qui, quelque part, qui nous traversent, je pense que c'est dans ce collectif-là, etc., mais qui ne fait que ça. En plus, ce qui est bien, c'est qu'on l'a ouvert à d'autres métiers du cinéma. Oui, il a évolué. En fait, depuis 2016, il ne cesse d'évoluer. En fait, Au début, c'était vraiment pour les femmes réalisatrices de long métrage. Oui, et puis aussi, il y a eu... En fait, c'est ouvert, c'est-à-dire c'est un collectif. Ça vient, ça part. Il y a des anciennes. Nous, on était au début. Il y a eu des femmes qui sont arrivées à un moment donné quand elles en ont eu besoin. Elles sont parties. On en a perdu une aussi qui est décédée. Et puis aussi, le rapport à nos pays d'origine est important aussi. Parce qu'on est, on est basé, nous, sur Paris, mais on est ouverte au monde. Donc là, par rapport à nos actions, c'est vrai qu'on est tourné vers l'Afrique, essentiellement. Et c'est important aussi de ne pas... puisque c'est le lieu aussi où on va, où on fait nos films. Moi, je tourne beaucoup au Maghreb. Toi, tu tournes... Moi, je tourne un peu partout, dans les Caraïbes. J'ai pas mal tourné dans les Caraïbes. Et là, les projets, c'est en Afrique du Sud, etc. Donc, en fait, c'est en fonction vraiment des thématiques, des sujets qu'on porte. Et je pense que ce qui est aussi intéressant par rapport au type de cinéma qu'on représente, c'est que vraiment, on fait le pont entre le nord et le sud. Et l'idée, c'est de briser, en fait, ces formes de frontières qui sont, en fait, mises. Et puis, les cases aussi où on veut nous mettre. Aussi, Voilà, le type de cinéma où on veut nous emmener, nous forcer à nous mettre dans une case. Nous, on essaie justement de déconstruire en fait ces frontières-là. Est-ce qu'on peut parler justement des actions que vous avez menées avec le collectif? Je sais que vous étiez venu au FIFAM il y a quelques années. Oui, où il y a eu une table ronde qui a duré 3 heures, je crois. Et d'ailleurs, il y a des archives, hein, on peut consulter. Là, on avait fait plusieurs panels. Il y a eu un panel qui, moi, me tient à cœur, c'est celui de la représentation. La représentation ethnique dans le cinéma français, ça c'est important, mais pas que français, parce que, comme je disais tout à l'heure, c'est aussi comment est-ce que, quand il y a des coproductions, par exemple, comment est-ce qu'une réalisatrice marocaine qui a une coproduction avec un producteur français, comment est-ce que son film va arriver au public français? Est-ce que le regard d'un producteur français, comment il intervient dans la création de ce film? Donc ça, c'est des choses, enfin, moi, c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur dans l'identification, dans la représentation. Quelle est la légitimité, justement, de ce producteur d'intervenir dans une création d'un pays qu'il ne connaît pas ou dont il n'a pas la finesse, parce que, justement, il y a le côté économique. Donc jusqu'où on peut aller là-dedans? Est-ce qu'il n'y a pas une part du post-colonialisme là-dedans? Donc c'est vrai qu'on touche là à des sujets très politiques. Et c'est une réalité. Dans le cinéma, c'est aussi une réalité. Donc les actions, il y a aussi une action qu'on a menée. Ouais, en fait, on a aussi mené une action en fait, aussi sur le mal-être en fait, des actrices, réalisatrices, productrices dans le cinéma africain. Et de la diaspora aussi. C'était dans le cadre du festival du FESPACO, où en fait le collectif Cinéastes non alignés a organisé une table ronde qui nous tenait à cœur, en disant, voilà, en se positionnant aussi sur la question plutôt du mal-être au travail. Et donc de ce mal-être au travail, on est arrivé à la question des violences sur les femmes, le harcèlement, etc. Et tout. Et donc en organisant cette table ronde-là, beaucoup de femmes qui travaillent dans le milieu du cinéma africain et diasporique
ont commencé à se confier et justement à partager leur expérience, comment elles s'étaient fait violer, harceler, etc. On a mis en place une pétition pour en fait essayer de défendre une des actrices qui avait qui avait subi du harcèlement, qui avait été balafrée, qu'elle ne pouvait plus travailler parce que son corps, c'était son instrument de travail. Et donc, ce réalisateur lui avait dit, comme c'est moi qui t'ai fait, je décide à quel moment tu ne pourras plus travailler dans le milieu du cinéma, donc je vais te défigurer et tu ne pourras plus travailler avec ton corps. Donc, son film était présent, sélectionné dans le festival. Il devait avoir une suite de la série où Orange devait en fait quelque part produire. Et nous, on s'est vraiment battus en disant non, il ne faut pas que le cinéma, déjà même le festival, il ne faut pas soutenir en fait des films qui sont portés par des agresseurs. Et du coup, ça fait que nous, les femmes, on ne se sent pas en sécurité. Quand on vient dans ce type de festival, on est obligé de raser les murs parce que les agresseurs, producteurs, réalisateurs sont présents. Et l'idée, c'était aussi de comment sensibiliser le milieu du festival à ce type de problématique-là. Oui, et on s'est battus, on a réussi parce que du coup, le film est sorti de la sélection. Il a Orange qui devait produire la suite a décidé de se désengager. Et TV5 Afrique qui devait diffuser la série aussi s'est désengagé et s'est excusé, a fait un communiqué en disant nous soutenons les femmes et on est contre les violences faites sur les femmes dans le milieu du cinéma. Voilà, et c'est une table ronde qui devait durer, je crois, 1 heure, grâce à la directrice du marché, le MICA, et qui a duré 5 heures. Et c'est vrai que c'était quelque chose de collectif, c'est une action collective des femmes qui étaient là lors de la table ronde. Et ça, c'est surtout très émouvant. Parce que c'est super beau, moi, je trouve. Beaucoup de personnes ont pleuré, mais en même temps, pleuré, pas dans le sens souffrance, mais de la délivrance. De se retrouver dans un milieu où tu peux en fait enfin agir et puis aussi partager ce que tu cachais au plus profond de toi, que tu ne pouvais pas partager avec les autres parce que tu avais peut-être honte, peut-être tu n'avais pas le courage, tu avais peur de ne plus travailler, etc. Et tout. Et du coup, tu vois, moi, j'étais vraiment très émue. Tu vois, tout le monde, on s'est tous pris dans les bras. Et on a été envahis parce qu'on ne s'attendait absolument pas. Pleurer de joie, pleurer de délivrance. Et c'était un moment, une vraie communion. Une vraie victoire. On a organisé, quand on a décidé, tu te rappelles, hein, on a décidé d'organiser cette table ronde lors de la conférence de presse du FESPACO à Paris, à l'UNESCO. On ne s'attendait pas à avoir un tel impact parce que c'est quelque chose qu'on a fait avec le cœur et encore une fois, hein, c'est le but de notre collectif, quoi. On n'attend pas, on n'attend pas. Est-ce qu'on parle de nous? On fait les choses, parce qu'il faut les faire, parce que nous, on a vécu des choses, parce qu'il y a des choses qui sont essentielles, parce qu'on est aussi engagés. Et puis on mène notre petit bonhomme de chemin dans ce milieu. Et puis on dure, on est encore là. Et ce collectif, il a vécu beaucoup de choses, de belles choses, des difficultés aussi, hein, parce que c'est pas toujours évident, n'est-ce pas? Vous êtes combien dans le collectif à peu près aujourd'hui? Ça bouge, on est une dizaine, je pense, aujourd'hui. Ça aussi, entre 10, 15... et puis il suffit de 3 personnes ou d'une volonté de 2 personnes pour qu'après les autres se raccordent à ça. La dernière action qu'on veut mettre en place, parce qu'on a une action sur laquelle on travaille en ce moment. Allez-y. On travaille en fait sur un livre qu'on a commencé à réfléchir l'année dernière parce que c'était aussi important de laisser une trace de notre façon de travailler et de faire du cinéma et de se raconter autrement et de se dire voilà, avec cette publication, comment on va aussi partager nos expériences, tu vois, pour pouvoir, s'il y a des jeunes qui sont confrontés dans les mêmes difficultés que nous, et en fait, il va avoir une trace, mais aussi un outil, que ce livre soit un outil. Et donc, comme beaucoup de films, à chaque fois, on n'avait pas des subventions et qu'on est obligé de les faire seul. Et donc, on est parti sur cette thématique de filmer seul. Et donc, on s'est posé la question, à nous toutes, avec nos expériences par rapport aux films qu'on a produits seuls, comment le cheminement, le parcours en fait de ce travail, qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui filmer seul? Oui, puis on est seul au début et puis après on a cette énergie incroyable comme pour la table ronde où on commence seul et puis après on n'est pas seul. Fini avec plein de monde après on a soutenu. Non, mais on se rend compte qu'en fait c'est toujours ça, c'est-à-dire qu'il y a d'autres personnes qui sont isolées dans le coin,
qui vivent les mêmes difficultés que nous. La difficulté, c'est effectivement comment trouver un espace où on peut se rencontrer, où on peut dire, bah voilà, par rapport aux difficultés, si je vais dans ce collectif-là, je vais pouvoir trouver une réponse, ou je vais pouvoir être soutenu ou accompagné, etc. Et c'est un peu le travail qu'on fait. Et je pense que le fait de travailler aussi sur une publication, c'est très important pour nous, pour expliquer aussi comment, en fait, nous théorisons notre cinéma. Tu vois, c'est toujours cette question de, à partir de nos expériences, à partir des gens concernés, comment nous arrivons à produire une œuvre cinématographique, les chemins parcourus, etc. Et comment cette œuvre, on trouve des façons, des stratégies pour la faire exister, qu'elle circule aussi bien dans nos pays d'origine, aussi bien à l'international. C'est ça, parce que c'est des films fragiles, mais c'est des films qui existent, qui circulent, qui font des festivals internationaux, qui ont des prix. C'est pas un cinéma qu'on met de côté, hein. C'est vraiment quelque chose qui existe. Et on se disait ça en venant par le train, c'est que souvent à l'étranger, on a cette reconnaissance à l'étranger beaucoup plus que chez nous, qu'en France. C'est ça qui est un peu, qui nous questionne encore, quoi. Le livre sort quand ? On ne sait pas encore, parce que on travaille dessus, et puis toujours pareil, les questions de financement, et c'est toujours ça qui fait que... Écoutez, voilà. Pascal, Rama, merci pour cet échange, merci pour la présentation du collectif. Notre émission arrive déjà à sa fin. Vous pouvez retrouver tous les épisodes de Parlez-vous cinéma sur les réseaux sociaux du FIFAM. À la prochaine.